Construit en 1880 par Gustave Eiffel, le viaduc ferroviaire de Garabit, situé dans le Cantal, supporte la ligne Béziers-Neussargues et franchit la vallée de la Truyère à 122 mètres de hauteur. Il a été classé monument historique en 1965. Un ouvrage d'art unique pour l'époque. Alors, le viaduc de Garabit est un ouvrage d'art vraiment d'exception et c'était l'œuvre majeure de Gustave Eiffel qui a initié le projet de la Tour Eiffel. Et le viaduc de Garabit était le plus haut du monde en 1884. On battait le record détenu par les Américains. Donc aujourd'hui, ces travaux, 120 ans plus tard, c'est justement l'entretien de ce viaduc et permettre à la voie de continuer. Avec le temps, l'état du viaduc s'est dégradé. Il fallait sauvegarder l'ouvrage. Le viaduc de Garabit était malade, effectivement. Il avait au niveau de ses poutres des fissurations qui nous ont amené à lui faire, on va lui dire, un grand pansement. Donc lequel pansement, il faut imaginer comme un sandwich. On mettait du pain autour du jambon, voilà, on met de l'acier autour de l'acier pour le renforcer. Et en plus, il avait un autre problème, c'est que ses appuis qui étaient entre les piles, donc le support du pont, on va dire, les jambes, et le tablier, étaient fissurés. Donc on a été obligé de les remplacer. Donc, pour ce faire, on a créé des ouvertures, on a enlevé les anciens et on a remis des supports tout neufs. Le coût de ces travaux, 1,5 million d'euros, financé aux 2/3 par l'État et aux tiers par Réseau Ferré de France, est pris en charge dans le cadre du volet fret du plan Rail Auvergne. Avant d'engager les travaux, un recalcul informatique de l'ouvrage a été réalisé. Suite aux inspections qui ont montré les fissures, on s'est dit qu'avant de lancer ce confortement, il fallait voir si il n'y avait pas d'autres endroits qu'on n'avait pas vus qu'il fallait aussi conforter. Donc il y a eu un recalcul d'ensemble de l'ouvrage à l'aide d'un modèle informatique qui a été fait par la SNCF. Et en fait, les calculs ont montré que finalement, les confortements, c'était bien là où on les avait prévus qu'il fallait les faire. Pour travailler à 100 mètres au-dessus de la rivière, il ne faut pas avoir le vertige. Faut pas avoir peur du vide, mais bon, on s'y fait quoi. L'habitude. La technique utilisée pour l'assemblage des pièces est celle de la pose de rivet à chaud, la même que celle utilisée lors de la construction du viaduc. C'est des techniques très particulières qui sont maintenant très rares en France. Il reste, on va dire, une dizaine d'ouvriers qui savent encore faire ça. Donc en fait, il faut chauffer le rivet. Le rivet est tapé dans son emplacement et en refroidissant, il va serrer les tôles et assurer un joint comme on pourrait faire maintenant avec des boulons. Démarré depuis le mois de juin, le chantier devrait se terminer le 10 novembre. La ligne sera réouverte à la circulation des trains le 10 décembre prochain.